quelles sont les nouvelles notions qu'on a introduites jusqu'à maintenant dans ce cours? On a parlé de beaucoup de choses dans ce cours. Donc, on a parlé de H, bien sûr, qui vient juste suite à l'alimentation avec un courant continu I. Ensuite, donc, on a vu par conséquence H. Si le cas des forces magnétiques, on a vu le cas de torque ou de ce qu'on appelle le cas de moment. On a vu aussi les inductances selfiques et les inductances mutuelles. Aujourd'hui, il nous reste une notion qui est importante, pas aussi importante que la notion des inductances, mais qui va jouer un rôle dans la troisième année, dans le cas dynamique, c'est-à-dire dans le cas d'un courant variant avec le temps, dans le cas d'un champ magnétique qui varie avec le temps. Donc aujourd'hui, on va introduire une nouvelle notion qui s'appelle le potentiel magnétique vecteur. Donc aujourd'hui, on va introduire une notion potentiel magnétique vecteur. C'est quoi l'intérêt de cette nouvelle notion, de cette nouvelle quantité qui s'appelle le potentiel magnétique vecteur? En fait, nous, on a déjà vu qu'on peut calculer H, l'intensité du champ magnétique, ou B, la densité du flux magnétique, par deux façons jusqu'à maintenant. Soit en utilisant la loi de Biot et Savart, soit en utilisant le théorème d'Ampère. Mais il y a aussi une troisième façon de le faire. Donc, il y a une troisième méthode, une troisième ou de calculer B. C'est à partir de l'introduction de cette nouvelle notion, en fait, cette nouvelle notion qui s'appelle le potentiel. Donc, c'est pas comme H, c'est pas comme le flux, c'est pas la force magnétique. Donc, ça n'a pas vraiment de signification physique. C'est pas comme l'inductance qui a donc une signification physique. Donc, c'est le flux qui est normalisé par le courant. Donc, cette nouvelle notion qu'on introduit est purement fictive, n'a pas vraiment de signification, n'a pas vraiment d'intérêt, sauf qu'elle nous permet de faire le calcul soit de H si on désire, soit de B, soit de J, qui est la densité de courant dans le cas des câbles, par exemple, dans le cas de fils conducteurs ayant une certaine épaisseur. Cette nouvelle notion qu'on va introduire, elle est donnée par la lettre A et c'est un vecteur. Vous pouvez me dire pourquoi ils ont choisi la lettre A? Parce qu'en fait, B est déjà utilisé. C pour la capacité ou le condensateur. D dans le cas donc, du cours précédent. E, le champ électrique. F, donc G. Donc, ils ont pris toutes les lettres. Il y a la lettre A. Et qu'est-ce qu'ils ont pu démontrer, bien sûr, nous, sans faire toute la démonstration? Non, en fait, ce qu'on a déjà vu avant, c'est que la divergence du vecteur B égale à 0. C'est ce qu'on a vu avant et c'était une équation des 4 équations du professeur Maxwell. Équation. Et si vous vous rappelez, on a introduit 4 équations de Maxwell dans deux formes, soit en utilisant la forme intégrale, donc toutes les équations sont avec des intégrales, soit les 4 équations sous forme ponctuelle ou ce qu'on appelle the point form of Maxwell equation. Ce qu'ils ont trouvé donc dans le domaine de l'analyse ou dans le domaine de mathématiques, ils ont trouvé que la divergence du rotationnel de n'importe quel vecteur est égale à 0. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont? Et eux, ils ont la divergence. Donc, ils ont utilisé ce fait qui est déjà démontré avant, donc dans le domaine de maths, et ils ont introduit comme ça, fictivement, par simulation, ils l'ont baptisé A, comme je vous ai dit, et ils ont remplacé B par le rotationnel de ce vecteur, parce que comme eux, ils savent
que la divergence de B, donc si on élimine B, on va le remplacer par rotationnel de A, et eux, ils savent que la divergence du rotationnel de obtenu comme conséquence. Ce qu'ils ont pu obtenir comme conséquence, c'est une équation un peu bizarre, mais qui peut être utilisée pour le calcul de H ou de B. Donc, quelle est l'égal? C'est que B peut être obtenu à partir du rotationnel d'un vecteur qui est un peu bizarre et qu'ils l'ont baptisé vecteur, en anglais vector magnetic potential, en français le potentiel magnétique vecteur, magnétique bien sûr parce que c'est magnétique, potentiel parce qu'il ressemble un peu à V, ce qu'on connaît du potentiel, donc potentiel dans le cours de l'électrostatique. Et pourquoi vecteur? Parce qu'il a la notion de vecteur. Mais bien sûr, il y a une question importante qui se pose. Si on ne connaît pas A, comment va-t-on faire le rotationnel de ce vecteur qui est inconnu pour déterminer une autre quantité inconnue qui est B? En fait, ils ont pu aussi trouver, à partir de la loi de Biot et Savart, une relation qui peut me donner l'expression, une certaine façon de faire pour calculer A. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu chercher ça du domaine de mathématiques, donc ils ont introduit le nouveau vecteur qu'ils l'ont appelé A, et ils ont dérivé à partir de la loi de Biot et Savart une expression mathématique qui peut me calculer A. Si je connais I, je vais donner l'expression à la suite. Et donc, si on connaît B, qu'est-ce qu'on peut chercher aussi? On peut chercher H. Parce que H, quelle est la relation entre B et H? Tout simplement, la relation entre B et H est une relation de proportionnalité. B est tout simplement égal à mu fois H ou bien mu 0 fois H. Donc, ce rotationnel ou ce curl de A, si je le connais, si je le divise par mu 0 ou bien par mu, si je ne suis pas dans l'air, qu'est-ce que je peux aussi calculer? Je peux aussi calculer H. Donc, la chose très importante que les étudiants doivent savoir, doivent mémoriser, c'est que une fois A est calculé, je peux déduire aussi la densité de courant J. Si vous vous rappelez, on a déjà vu à partir du théorème d'Ampère, c'est-à-dire à partir de l'intégrale de HDL égale à I englobé ou I total, on peut aboutir à cette équation qui est le rotationnel de H égale J. Et lorsque j'ai donné cette équation avant, j'ai dit que si on a dans un exercice, si j'ai H et il me demande J, qu'est-ce que je peux faire de H égale J? Et à la suite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déduire. دكتورة عم يقطش الصوت؟ ايه والله كتير عم اقطش. اني اعرف اذا قسم من عندي بس انا سألتهم على الجروب في كتير هيك ايه ما يعني بعرف ولا. هلا عم تسمع صوتي كمان هلا قطش شوي منيح؟ كمان هلا قطش شوي مع انه اي شوي، بس لانه مبين عندي الكونكسيون كثير منيحه، حتى ما عم يعطيني كونكسيون انستيبل، يعني ما عم يعطيني انستيبل كونكشن. طيب سمعتوا شيء ولا ما سمعتوا شباب وصبايا 19؟ Vous m'entendez؟ عم تسمعوني؟ كثير عم اقطش. بس انا سمعتكم كثير الصوت سمعتوا كلارينات كانوا قاعدين حدي. طيب ححاول ارجع. تسمعوني هلا شباب؟ هو عم نسمعك بس يعني كل شوي عم بس هيك اصلا كل شوي بيبقى قطش الصوت كل شوي يعني بآخر الجملة مو منهم سامعين. مزبوط. بتسمعوا شوي وبطش؟ سامعيني شباب وصبايا؟ لا ما كنا عم نسمع. في عندي ما كنتوا عم تسمعوا؟
مع انه مبينه ان عندي لسه الكونكسيون كثير منيحه، ما عندي مشكله بالكونكسيون، ما بعرف اقول هيدي اوجيرو الله يعيننا. طيب ححاول ارجع. في حدا عم يسمعني كان منيح من الشباب من ال 18 تلميذ الموجود عندي؟ حدا كان عم يسمعني مزبوط ولا لا؟ لا عم بقطش. ما كنت عم تسمعني رأفت؟ يعني بسمع كلمتين بعدين بيقطش ثانيتين وهيك. طيب حاطلع وارجع فوت، شو رأيكم؟ بركي بيصير أحسن. حاطلع. لا لا يمكن إذا بتشرح يعني معنا إذا بتشرح يعني شوي شوي بس. يا مهلي. أوكي. طيب حشوف. طيب يلا بعد إذنك يعني. لكن ما حاطلع حدا. أوكي طيب يا شباب. لا بالعكس منيح اللي قلتوا لي مشان ما يروح يعني يروح الإفور عندي دعان. طيب حارجع اعيد الفكره الاساسيه. هلا اعطاني انستيبل كونكشن. طيب في شغلات اكتبها بس احكي الفكره. عم تسمعوني؟ وي عم بسمعك. لكن نعم عم تسمعني؟ ايه وي عم بسمعك. طيب اوكي. طيب هلا بكل الاحوال حاكتب شغلات معينه بشكل انه كمان تشوفوها. اللي كنت عم اقوله انه نحن بنعرف انه il y a deux méthodes pour calculer H ou pour calculer B. Donc pour calculer H ou B, il y a soit la loi de Biot et Savart, soit le théorème ou la loi d'Ampère. Donc ça, on connaît avant. Mais aujourd'hui, on va introduire une nouvelle méthode pour faire ce calcul en introduisant une nouvelle notion qui s'appelle le potentiel magnétique vecteur et qui l'ont appelé A, akid ma vecteur. Donc il y a A avec un vecteur. Donc si on peut calculer A, on pourra déduire H ou B. وي عم بسمعك. أنا بحس هيك يعني. Ok. À partir de l'équation que j'ai déjà donnée, B égale à rotationnel de A. Donc B égale à rotationnel de A. أكيد ما تنسوا هدول عبارة اثنيناتهم عبارة عن دي فيكتور مشان ما حدا ينسى. لكن طلعوا معي اللي عم قولوا شو هو. Si je peux calculer A, إذا بعرف ال A, je peux déduire B. Ou bien sûr, si je connais B, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire H, je peux déduire le flux, je peux déduire J. صح ولا لا؟ يعني بقدر امشي على كل النوشن qu'on connaît déjà dans le domaine de la magnétostatique. هيدا اللي كنت عم اقوله، لكن عم برجع اعيد لانه هدول النص مهمين للتلاميذ اللي حتطلع على ثالث سنه وبياخذوا كورات الالكترومagnétisme او البروباغاسيون دوند على سويت. هدول شغلات مهمين اكثر مش عندي، اكثر هونيك dans le cas de la magnétodynamique, c'est-à-dire dans le cas d'un courant qui est variant avec le temps, comme un courant par exemple sinusoïdal ou un courant alternatif. لكن حارجع اعيد تبولي شوي. Il y a trois façons pour calculer H, soit à partir de la loi de Biot et Savart, déjà vu, qu'on a trouvé un peu difficile, le théorème d'Ampère qui nécessite
que le problème ait quelques symétries pour pouvoir faire le calcul. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle notion qui s'appelle le potentiel magnétique vecteur, on trouve une troisième méthode, une troisième technique pour calculer B ou H. Mais ceci nécessite quoi? Ceci nécessite que je puisse calculer A. Donc, on va voir comment ils ont pu calculer A. Le calcul de A se fait, comme j'ai déjà dit avant, je ne sais pas si vous avez entendu ou pas. Donc, A, les expressions pour le calcul, pour calculer A, sont dérivées de la loi de Biot et Savart. Donc, ce n'est pas à partir de théorème d'Ampère qu'ils sont dérivées ces équations. Ces expressions sont dérivées de la première loi, de la loi de Biot et Savart. Et qu'est-ce qu'on a pu trouver, bien sûr, sans démonstration pour ce cours, pour cette année, et qu'est-ce qu'on a trouvé pour A? Faites attention avec moi, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je répète encore une fois, c'est un vecteur et non pas un scalaire, il s'appelle le potentiel magnétique vecteur. À qui de déconfier exercice à nous le jour de l'examen, pour cela, il faut faire très attention. Tallah, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que A peut être calculé à partir d'une intégrale simple de cette expression, mu0 ou mu I, le courant continu avec lequel on alimente le fil conducteur, le câble, un solénoïde, une bobine toroïdale, n'importe que ce soit, dl, donc dl ici c'est un vecteur, dl c'est quoi? C'est un segment différentiel, donc c'est un segment différentiel comme on le connaît avant dans le cas de la loi de Biot et Savart, divisé par 4 pi r. Les étudiants peuvent me dire, donc madame, quelle est la différence entre ce calcul de A et le théorème ou la loi de Biot et Savart? يعني بالعربي ليش بدي أعذب حالي إني أنا أدخل إني أنا أعمل introduction la nouvelle notion qui s'appelle A إذا الآن الكالكول اللي لها هو dérivé de la loi de Biot et Savart وأنا déjà بعرف la loi de Biot et Savart. طلعوا quelle est la simplification, quel est l'avantage essentiel derrière l'utilisation de ce potentiel magnétique vecteur. طلعوا معي. Dans la loi de Biot et Savart, dans la loi qu'on connaît avant, dans la loi de Biot et Savart, qu'est-ce qu'il y avait dans le numérateur pour le calcul de H? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il y avait dans le numérateur? IDL vectoriel AR. طيب برافو عليك. طيب برافو عليك إليسا. معناتها شو الفرق إذا بدي أقول؟ أكيد ما بيهمني أمر الدينوميناتور، ما عندي الفرق الكبير، ما بيهمني الفرق بين R و R2. بس la différence réside dans le numérateur. C'était quoi le problème là-bas? Le problème là-bas إنه أنا بدي أجي أعمل produit vectoriel entre DL et AR. ولازم انتبه إذا طلع معي أكثر من composante شوف أي composante بدها تبقى وأي composante sera éliminée ou sera simplifiée à cause de la symétrie وبدي أفكر فيها وأتعذب وأعرف شو الAR وأعرف البرودوي فيكتوريال يعني كان فيها un peu de complexité, un peu de difficulté pour la détermination de l'orientation ou de la direction de l'intensité du champ magnétique. بس هون اطلعوا معي. الآ mu0 IDL sur 4 pi r. Est-ce qu'il y a ici, dans cette expression, est-ce qu'il y a un produit vectoriel? Non, il n'y a pas un produit vectoriel. Donc, est-ce que c'est un avantage pour nous ou un inconvénient? Non, c'est un avantage pour nous les étudiants. Pourquoi? لأنه طلعوا معي بشكل كتير بسيط. الانتجرال دي ال بس طيب برافو عليكي واكثر من هيك اليسا شو معناتها directement je connais quelle est l'orientation ou quelle est la direction de A بجي بتطلع بالاكزرسيس وهيدا يلي بتمناه على التلميذ يوم الاكزامان فينال دغري يشغل هالرومارك اللي عم قولها هلا بجي بتطلع انا بالاكزرسيس le courant continu I
à quelle direction? Le courant continu I, à quelle orientation? Il a l'orientation, par exemple, à Z. Donc, tout simplement, sans aucune confusion. شو معناتها؟ يعني بدون ما اضيع واتلبك ويكبني العرق البارد يوم الاكزامان. Directement, je peux déduire que le vecteur potentiel magnétique est long ou suivant à Z. يعني وين الاي عنده الاورينتاسيون؟ لانه الدي ال هي جزء من هالفيل اللي مارق بقلبه الاي، لكن مجرد معرفه الكوران كيف اتجاهه automatiquement je déduis l'orientation de A. La deuxième conséquence اذا الكل عم ينتبه معي او لا الحقيقه ماني عارفه انه الA مستحيل يكون عندها 2 composantes او 3 composantes لانه الاي ما حيكون عنده 3 composantes. الاي بده يمر باتجاه معين. Donc ça c'est le second avantage dans ou derrière le calcul du potentiel magnétique vecteur. الكل انتبه مشان هيك au lieu de calculer directement H à partir de la loi de Biot et Savart, on commence par faire le calcul du potentiel magnétique vecteur A à partir de cette expression et ensuite faire le rotationnel de A 90% يا اما dans les coordonnées cartésiennes يا اما dans les coordonnées cylindriques. كتير قليلين الكا sont très rares dans le calcul des coordonnées sphériques, كتير قليلين dans le cas de la magnétostatique. معناتها c'est plus simple حتى لو انا عندي 2 étapes mais c'est beaucoup plus simple en termes de logique. يعني أنا فكر وأفزع و2 composantes و 3 composantes وشو بدي أعمل ومين اللي حيقول لي إذا الH أو الB عندها 1 composante ولا 2 ولا 3. الروتاسيونيل لوحده هو حيعطيني عدد الكومبوزانت. معناتها صار أسهل علي اشتغل على هالفكرة. Mais vous connaissez bien sûr dans la loi de Biot et Savart normalement ils ont dérivé 3 expressions. أول وحدة dans le cas de I, la deuxième dans le cas de K et la troisième équation ou expression dans le cas d'un courant volumique ou dans le cas de J. مشان هيك بما أنه هدول الإكواسيون sont dérivées de la loi de Biot et Savart, donc on va avoir 3 formules, 3 expressions. La première dans le cas de I qui est linéaire, la deuxième dans le cas d'un courant surfacique, يعني إذا عندي feuille de courant current sheet، إذا عندي current band شو يعني قصدهم bande de courant يعني fini d'une part et infini de l'autre part, fini d'un côté et infini de l'autre côté, infini des 2 côtés. هون بيكون عندي courant مارق بقلب plan. Dans ce cas, je vais utiliser cette expression. N'oubliez pas donc A et K. Donc A à la même direction ici que K. Et ici A, طلعوا معي A, K, A. Quelle direction? A, la direction de J. معناتها لا بعذب قلبي ولا بتعذب ولا بفزع. Quelle est la direction de J? Quelle est l'orientation de J? Forcément A a la même orientation, a la même direction de J. لكن برجع بعيد, quelles sont les étapes à suivre pour cette nouvelle notion? À partir de l'une de ces 3 formules, je calcule A. Suite au calcul de A, je déduis شو بدهم هن ماني عارفه. بدهم الH تفضلوا هيدا الH. بدهم الB عندنا الفورمول de B. بدهم الفلو بجيب الB من الروتاسيونيل وبعدين الفلو كلنا بنعرفه comment on le calcule à partir de l'intégrale BDS. الكل عم ينتبه معناتها toutes les autres notions peuvent être déduites suite au calcul de A. لكن هيدا إذا بدي أقول ça c'est l'idée générale derrière l'utilisation de A. Et je vais donner un exemple qu'on a déjà traité avant dans les 2 lois, dans la loi de Biot et Savart et dans le cas de la loi d'Ampère ou le théorème d'Ampère, qui était quoi? Qui était le cas du fil conducteur. Donc le cas du fil conducteur rectiligne infini ou illimité le long d'un certain axe. Ici, qu'est-ce qu'ils ont choisi par exemple? Ici, ils ont choisi par exemple l'axe Z. لكن طلعوا معي هون شو الفكرة؟ نفس l'exemple qu'on a traité 2 fois. La première fois,
dans le cas de la loi de Biot et Savart, وأخذت معنا وقتها un peu de calcul avant d'aboutir à l'expression de H et par suite à B. Et la deuxième fois, on a refait le même calcul, mais cette fois-ci d'une façon beaucoup plus simple, en utilisant le théorème d'Ampère. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout simplement le cas d'un fil conducteur rectiligne infini. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est utiliser l'une des trois expressions qu'on avait données avant pour A. Mais dans ce cas particulier, quelle expression va-t-on utiliser pour A? On va utiliser pour A l'expression qui contient I, donc la première équation ou la première formule. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut choisir un certain point, donc un certain point dans l'espace, qu'on l'a appelé ici P, qui est muni de ρ, phi et z. Et à quoi on s'intéresse ici? On s'intéresse ici à R, parce que dans la formule déduite de la loi de Biot et Savart, il y a R. R tout simplement ici, elle est égale, ou bien R2, elle est égale à ρ2 plus Z2. Ici, dans mon cas aussi simple, I de L, elle est égale à combien? dl est un petit élément différentiel de l'axe Z. Donc I de L, I c'est le courant continu, qui est égal à 5 ampères, 10 milliampères et ainsi de suite. On élimine dl, donc, et on le remplace avec dz à z. Qui peut me dire dans ce cas, quelle est l'orientation ou la direction de A, du potentiel magnétique vecteur? Qui a une réponse? Plus AZ. Bravo عليكم. Pourquoi? رجعي ذكريني إليسا, pourquoi? لأنه la direction de I est suivant plus AZ. Oui, et A, normalement toujours A suit quelle direction? Et normalement toujours A suit la direction de I. برافو عليكم. معناتها هلا قعدنا 10 دقائق نفكر ونحلل السيمتري بالصورة وهلا بيطلع عندي كومبوزانت ولا 2 كومبوزانت ولا 3 كومبوزانت وكيف qu'on va faire? لا لاحظتوا tous ces problèmes sont éliminés ici et directement je peux déduire que DA إذا حابين يبلشوا هن par le potentiel magnétique vecteur différentiel أو directement حابين نحط A مع الانتجرال اطلعوا معي إذا بتريدوا à quelle direction DA à la direction AZ. Donc maintenant on va faire le calcul. Donc faites attention avec moi. Donc سؤال تفضل. كيف بتكون عنا الدقة بالموا أزد لكن إنه شو هي عيد السؤال. Je ne t'ai pas très bien entendu. عيد السؤال. إنه كيف بتكون عنا الدقة بالموا أزد لكن يعني كيف بدت يعني قصدك أي متى بكون بلس وأي متى بكون موان؟ قصدك أي متى بكون بلس وأي متى بكون موان؟ هيك شيء يعني. طيب انت ما بتهتم، انت اللي بتطلع فيه تو سامبلومون، انت تطلع شو بتعمل بس يوم الاكزامان، انت بتطلع وبتقول انت الاي اللي عندك اياها هي لو لون دو كيل ديريكسيون، حسب الديريكسيون دو اي tu as la direction de A ou de DA هون لانه شغالين على الدي A، بس هيك ما اكثر من هيك. تبعت كيف؟ طيب نحن اعتقدنا انه الاي هون سيفا بلس ازد مش لا اكيد بدهم يكونوا عاطيني اياها، لكن حارجع ارجيك اكيد هم معك حق، لكن حارجع ارجيك هون بالنسبه لنا لانه على طول هيدا الكاب يعتبروه سي لو كادو، بس اكيد معك حق، يعني هن من الاساس هون شو رسمي لي كيف اخدي لي الاي طلع معي، اخدي لي الاي لو لون دو ازد، اكيد ما فيك انت تتنبأ، اكيد ما حتعمل بريدكسيون، بدهم يكونوا عايتينك اكيد الديريكسيون دو اي، بس ليش هون منهم رسمي لك اياها؟ لانه هن بيعتبروا انه دون تو لي كا سامبل دان فيل كوندكتور ريكتيلين على طول الاي شو كانوا عم ياخذوه؟ نفس الاتجاه الازد، بس اكيد باكزرسيس جديد، مثلا ظاهر عندك اكزرسيس جديد يوم الاكزامان بدك تكون عارف اكزاكتومون لا ديريكسيون دو اي او لا ديريكسيون دو جي او لا ديريكسيون دو كا، سينو ما بتقدر ساعتها تعمل الديدكسيون على الديريكسيون دو A. أكيد معك حق. لكن on va continuer dans cet exemple.
Donc, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par DA. من DA, هيجيبوا DH suivant l'expression du rotationnel. Et ensuite, on a le calcul الكمالي ماني حاططوه لأنه الكالكول الكمالي si on a DH, comment on va déduire H? نرجع نفتح التhéorème de Biot et Savart, la loi de Biot et Savart, et je suis obligé de prendre l'intégrale de DH, يعني l'intégrale de cette expression entre moins l'infini et plus l'infini, et ça, on l'a déjà fait dans la loi de Biot et Savart. Là, quand طلعوا معي quelles sont les étapes? On a calculé DA, هلا أكيد حنفوت بالديتاil du calcul. Du DA, ils ont déduit DH à partir de la formule obtenue à partir de A. Et ensuite, ils ont fait, c'est les ماني حاططها أنا هون بقلب هالسلايد لأنه هي ذاتها اللي نحن بنعرفها dans le cas du théorème ou de la loi de Biot et Savart. De DH, on a intégré l'expression obtenue entre moins l'infini et plus l'infini. ومين بيقول لي quelle expression va-t-on obtenir? أنا ماني حاططها, mais quelle expression va-t-on obtenir? Qui se souvient de l'expression de H dans ce cas particulier? حدا بيتذكر ال H dans le cas d'un fil rectiligne illimité? I sur de Perrault. Bravo Alec. Avec quelle direction? Quelle est l'orientation? Afi. إيه برافو عليك برافو عليك أفي. لكن طلعوا معي إذا بتريدوا. Ce DA, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éliminé des L et qu'est-ce que j'ai mis à la place de façon très simple? J'ai mis des Z à Z et j'ai éliminé R pour mettre le module qui est égal à racine de ρ2 plus Z2. Mais je suis en train de travailler dans le cas des coordonnées cylindriques. Donc, normalement, je dois avoir 3 composantes. L'une selon AZ, l'autre le long de AFI et la troisième le long de ARO. بس طلعوا معي DA a uniquement une seule composante. Le long de quel axe a une seule composante? Le long de AZ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je n'ai pas de composante le long de AFI et je n'ai pas aussi de composante le long de ARO. Donc, il y a combien de composantes pour A ou pour DA? Il y a juste une seule composante. من وين عرفتها؟ عرفتها لأنه الإي عندها direction وحدة le long de AZ. طيب, qu'est-ce que je vais faire à la suite? À la suite, je vais utiliser le rotationnel de DA cette fois-ci pour, bien sûr, مع ال 1 sur mu 0 ليه مين انتبه؟ لأنه هن بالأول لقوا relation بين ال A وبين ال B. وعندي une deuxième relation entre B et H qui est B égale à mu fois H. مشان هيك, il y a ce facteur 1 sur mu 0 ici. طيب, DH égale à 1 sur mu 0 rotationnel de DA. Dans quel cas? Dans le cas des coordonnées cylindriques. حأرجيكم dans le cas des coordonnées cylindriques, on va avoir combien de composantes? طلعوا معي بس ماني حاططها هون, حاططها بالاكزامبل اللي بعده. طلعوا معي, regardez avec moi, dans le cas des coordonnées cylindriques, le rotationnel, أكيد هلا هون حاطة A, هونيكي à la place de A, qu'est-ce qu'on a? On a DA. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas? On va avoir dans ce cas 3 composantes. Faites attention avec moi. طلعوا معي. Mais بالنسبة لإلي A ou bien DA a combien de composantes? DA a une seule composante le long de AZ. معناتها طلعوا معي يا شباب وصبايا, لا في ARO ولا في AFI, معناتها هيدي راحت. DAZ عندي DAZ sur DRO هيدي بقيت. DARO ما عندي إياها. DAFI je ne l'ai pas. AZ عندي إياها يا شباب وصبايا. Mais est-ce que AZ dépend de phi dans ce cas? AZ, est-ce qu'elle dépend de phi? برأيكم? Est-ce qu'on va avoir une dépendance de AZ en fonction de phi? حسب l'expression اللي معي إياها, je n'ai pas de dépendance de phi. Donc, هيدي كمان, شو صار فيها? Elle est éliminée.
Donc, le rotationnel a donné juste combien de termes? A donné juste un seul terme. Le long de quelle direction طلعوا معي ما أنا اكتشفتها هي طلعت لحالها. Le long de quelle direction? Le long de la direction AFI. Donc, si on retourne حتى تشوفوا إنه هيدا اللي نحن كاتبينه dans le slide d'avant, طلعوا معي ici il y a combien de composantes? Ici il y a une seule composante le long de AFI